le dernier signe des 12 pour votre guidance de ce mois de juillet. Si vous avez suivi, bien sûr, il s'agit des signes des taureaux. Pour vous, c'est pas souvent, mais c'est vous qui allez fermer la marche. Voilà, pour cette guidance de ce mois de juillet. Allez, j'embrasse déjà tous les taureaux que je connais et j'espère que vous allez bien. Merci aux tout nouveaux qui m'ont rejoint sur ma chaîne et les anciens qui me suivent depuis très longtemps. On va énergiser votre signe et donc relaxez-vous, détendez-vous, laissez le son arriver vers vous. Et si jamais vous avez mal quelque part, comme je le dis, c'est qu'un chakra est en train de se régler, ne prenez aucun médicament. C'est parti pour vous, les signes des taureaux. Allez taureau, c'est parti pour votre guidance de ce mois de juillet ascendant, signe lunaire en taureau. Allez voir aussi si vous avez un autre donc ascendant ou lunaire pour compléter ce tirage. Et je répète, ça reste simplement un tirage général. Prenez simplement ce qui résonne déjà pour vous, sachant que les énergies qui nous sont donnés et donc les messages ne sont pas fixes, donc ça veut dire que vous pouvez déjà ressentir certaines choses sur ce mois de juin. Allez, pour vous les signes des taureaux avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour les taureaux pour ce mois de juillet? On a le pape et nous avons l'amoureux. Alors le pape et l'amoureux, vous allez me dire, oh, mais c'est sentimental. Alors pas forcément. Sentimental, on le retrouvera sur une autre vidéo, juste après. Mais ça peut aussi parler du sentimental. Voilà. Regardez, un choix à faire, je vais être sur le sentimental rapide. La rapide, je verrai ce qui tombera après. Mais si on est sentimental, il y a un choix. Voilà, il y a un choix, soit on s'engage, soit on ne s'engage pas dans une vie amoureuse. Peut-être aussi la réflexion d'un mariage, d'un pacte, quelque chose comme ça. Maintenant, si je coupe tout de suite le sentimental, je ne vais pas trop aller sur ce terrain, il est quand même question d'un choix. Alors le pape est quand même une personne d'autorité, c'est une personne qui signe aussi des contrats. Nous avons donc l'amoureux, et l'amoureux veut bien dire aussi au niveau du contrat. Vous êtes peut-être dans un doute, vous doutez peut-être par rapport à un contrat, que ce soit professionnel, ou quelque chose pour avancer dans votre vie au niveau de la carrière, parce que je vous ai dit, le pape, le juge, on n'est pas loin des deux. Mais il y a quand même ce doute pour avancer. Alors regardez un petit peu maintenant avec le tirage. Alors pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau pour ce mois de juillet, l'énergie pour ce signe, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a déjà l'impératrice, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, c'est que vous êtes bien. Voilà, vous êtes dans une position assez confortable pour certains des signes des taureaux. Il est question quand même de voir les choses pour avancer. On ne stagne pas. On a quand même
le bouclier, on est protégé, on se protège des choses, mais on est quand même sur une avancée. On veut vraiment avoir cette avancée pour soi. On est question de voir les choses, comment on peut avancer en étant un peu, voilà, en se positionnant, d'avoir des buts précis surtout. On a le jugement. Par contre, le jugement à l'envers est quelque chose qui peut être pris à la va-vite. Attention aux décisions que vous risquez de prendre. Un jugement à l'envers est aussi un jugement qui n'arrive pas. Vous avez peut-être quelque chose qui coince à un moment donné pour prendre une décision dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose, vous attendez une décision, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose qui vous coince et vous attendez que ça vous sourie, que ça arrive à venir vers vous. Jugement à l'envers, faites attention aux décisions que vous risquez de prendre parce que ça risquerait de vous retomber comme une volée de bois mort à un moment donné si vous vous trompez. On va voir les autres cartes pour vous, vous voyez, voilà, les taureaux. Soyez pas autoritaire, là c'est ce qui m'arrive, ne soyez pas autoritaire avec l'empereur. L'empereur est une bonne carte. On a quand même les deux, on a l'impératrice et l'empereur. Alors je dirais pas que les taureaux, vous n'êtes pas tête de bourrique, gentiment, mais c'est vrai un petit peu. Les taureaux sont un peu têtus, ils sont terre à terre, c'est un signe de terre de toute façon, quoi qu'il en soit. Et là, il est vraiment question, à un moment donné, c'est que vous risquez de prendre la mouche sur certains points de vue, donc ça peut être au niveau professionnel, comme je vous dis, et d'avoir une autorité un peu trop forte. Ou par autorité, vouloir que les choses changent, que quelque chose change, que vous soyez plus clair, que vous ayez plus de clarté dans ce que vous voulez faire. Mais aussi, c'est que vous êtes sûr de vous, avec l'empereur, vous êtes sûr de vous. Donc, pas question qu'on vous dise l'inverse. Si vous voulez des réponses, vous voulez quelque chose, vous voulez que ça vous arrive, vous mettrez tout en œuvre pour que ça arrive. Attention à la dureté, je le répète, de cet empereur. Parce que la justice est là, et en plus à l'envers, les taureaux. Donc plus vous risquez d'être autoritaire, plus vous risquez de vous fermer et être obtus sur quelque chose que vous voulez absolument, que ces jugements arrivent vers vous, que ces réponses arrivent vers vous, que vous risquez malheureusement d'avoir des réponses négatives. Et pour moi, pour ce mois de juillet, je vois quand même des choses, la droiture ne va pas être bien claire. Donc attention à ne pas prendre aussi de faux jugements, comme je vous ai dit. Attention de ne pas vous lancer dans des trucs sans avoir les tenants et les aboutissants, d'être trop autoritaire pour vous lancer comme ça, sans savoir où vous allez, parce que derrière, ça risque de vous retomber comme une volée de bois mort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant qu'elle tombe. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. C'est aussi une question de justice de bloquer, pour certaines. Une mauvaise réponse, que vous avez peur d'une mauvaise réponse. Vous voulez que ça tombe pour vous, mais il y a peut-être une mauvaise réponse au niveau de la justice. Eh oui, avec le battleur renversé en plus. Quoi qu'il en soit sur le mois de juillet, alors si on parle professionnel bien sûr, vous n'avez pas les outils en main. Vous n'avez pas les outils en main pour avancer. Ne forcez pas les choses, surtout pas. Laissez faire les choses, ne forcez pas les choses. On sait qu'un taureau qui n'a pas les pieds bien sur terre, c'est pas un signe aérien, il peut perdre tous ses moyens. Surtout s'il est ascendant à un signe de terre. Et il y a un signe lunaire aussi qui peut être de signe de terre. Attention, surtout si l'ascendant est signe de terre. Taureau vierge par exemple, vous pouvez voir votre ascendant, mais double signe de terre, c'est double signe de position stable. Le taureau de toute façon n'est pas stable, il peut douter, il peut angoisser, il peut avoir un tas de craintes comme cela. Et là, vous allez vouloir maintenir absolument cette autorité. Vous allez vouloir que ça tourne pour vous, que prendre des décisions, parce que ça n'avance pas. Ça peut être au niveau de la justice aussi pour certains, c'est-à-dire qu'à un moment donné, attention de rester dans les clous de ce que vous faites pour certains, attention de ne pas prendre des décisions, comme je vous l'ai dit, à l'emporte-pièce, parce que vous n'aurez pas les moyens sur ce mois de juillet de pouvoir avancer. Et là on vous dit, ce message pour ce mois de juillet, vous dites attention aux décisions que vous allez prendre, parce que vous risquez de le payer. Et quoi qu'il en soit, c'est des décisions que vous attendez aussi et qui risquent de ne pas être bonnes. Ça me fait rire parce que quelqu'un m'a dit « Oh mais si vos tirages sont négatifs, ça sert à rien de faire les tirages ». Bah ouais, à ce moment-là, je ne vais pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, surtout les messages qui m'arrivent, je ne vais pas leur dire des belles choses alors que les messages sont pour certains et qui ne sont pas bons. Donc c'est aussi pour essayer d'aider les personnes. La personne qui m'a écrit ça, c'est assez bizarre. Enfin bon, c'est pas grave, je ne m'arrête pas des choses pareilles.
Allez, pour le taureau, on va regarder maintenant avec avec l'oracle G. Mais je le répète, attention au mois de juillet aux décisions que vous prenez. Et tout ce qui est décisions juridiques, administratives ne peuvent ne pas aller dans votre sens. Et faites les choses surtout, voilà, faites les choses bien, pas tordues. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour ce mois de juillet. Pour les taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau pour ce mois de juillet. Avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux? Bon, il y a quand même quelque chose qui va être... il y a quelque chose qui peut ne pas être fixe. Quelque chose qui peut vous mettre dans un sentiment d'incertitude. Là, c'est pas quelque chose de doux à vos oreilles. J'ai l'impression que c'est plutôt le masque là qui va jouer. On est un peu avec un masque. On avance peut-être avec un masque. Quelque chose qui n'avance pas pour vous. Vous n'avez pas une décision qui vous permet d'être stable. Quelque chose qui ne vous permet pas d'être fixe. C'est pas une stabilité. Et donc, cette stabilité, vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à y voir clair. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, ça parle le plus au signe du taureau. Bon, on a quand même quelque chose à fêter. Vous êtes dans la fête, quoi qu'il en soit. C'est un épicurien, le taureau, quelqu'un qui aime faire la fête, la bonne bouffe. Voilà, et donc il va être dans cet esprit sur ce mois de juillet. Avec les vacances, ça tombe bien, les barbecues, tout ça. Vous êtes un peu dans cet esprit-là de faire la fête. Voilà, pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Profitez de la vie. Avec les amis. Pour certains, ça va être avec les amis. Se retrouver, partager, échanger, et avoir des bons moments de chaleur humaine. Voilà, ça parle aussi par rapport à certaines personnes. Bon, on a peut-être un projet pour d'autres taureaux avec une collaboration. Elle peut être très très bonne d'ailleurs. Il peut y avoir, ça peut parler aussi d'argent, de se mettre en association avec une personne, un ami, et d'avancer sur quelque chose et de trouver un accord, d'être très dans l'accord, quelque chose à fêter, quoi qu'il en soit. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses sur le niveau professionnel avec un ami, ou ayant un partenaire, un ami, pour travailler, et question vraiment que ça vous rapporte aussi bien au niveau chaleur humaine qu'au niveau financier. Pour d'autres, c'est question de partager des bons moments en amis par rapport à ce mois de juillet et de profiter du beau temps, des discussions, voilà, on parle, ça parlemente aussi par rapport aussi au projet professionnel, au niveau professionnel, pour avancer avec cet ami, mais ça peut aussi au niveau de quelque chose qui peut avoir un nouveau démarrage pour vous. On est sur quelque chose, on est sur le printemps, donc le printemps ça bourgeonne, c'est magnifique aussi à voir, donc on est vraiment sur une ambiance, je dirais pas de zénitude, non, mais une ambiance décontractée, là on a vraiment cela. Si au niveau professionnel, ça peut être comme je vous ai dit, une histoire d'un contrat, alors ça peut être un ami qui vous propose un boulot, vous en discutez, vous risquez de trouver un nouveau démarrage dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui peut redémarrer, quelque chose qui peut démarrer, quelque chose qui peut vous faire plaisir d'ailleurs. Regardez un petit peu avec justement l'ami et puis les oiseaux là-haut, voir ce qui se passe. Alors, il y a des discussions, mais il y a des discussions, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Pour certains des signes du taureau, il y a une fin de quelque chose, ça va passer par la discussion. Alors, si d'autres vont faire la fête en amis, d'autres peut-être vont se prendre la tête avec quelqu'un et vont décider de lui mettre un terme, une bonne fois pour toutes. Ça peut signifier aussi qu'il y a quelque chose qui est mort par rapport à quelqu'un. Quelque chose qui est mort par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à un ami, par rapport à la communication aussi. On va regarder un petit peu celle du bas. Entre ce nouveau démarrage et puis ce soleil là. Quelque chose qui vous apporte beaucoup de chaleur pour ce mois de juillet. Allez, pour ce nouveau démarrage. Ce qui est tombé sur la table, on va la prendre. Ça va être un choix. Vous allez avoir un choix sur ce mois de juillet pour reprendre quelque chose, un cours de votre vie, pour avoir un nouveau démarrage. Vous allez avoir ce choix. Alors ce choix, il va être bon, par contre. C'est un choix qui pourra être fêté.
quelque chose se présente à vous, c'est but à ce choix, c'est peut-être un nouveau départ dans votre vie professionnelle, quelque chose qui peut vous faire avancer, mais en attendant, c'est quelque chose à fêter qui sera pas mal. Et effectivement, quand je vous dis qu'il sera pas mal, on a l'accord qui est ici. L'accord qui est ici avec quelqu'un qui peut vous faire avancer. Soit ça peut être un ami qui vous propose un travail, un nouveau démarrage, soit c'est une personne qui peut vous avancer sur quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, on parle d'accord, on parle de tomber d'accord avec quelqu'un sur quelque chose, et quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qui vous apportera du bonheur. Et on va le mettre là, de toute façon je le mets en bas et je le mets là, c'est pareil, l'accord, on a le soleil et on a les festivités, la discussion. Pour moi, il y a certains signes du taureau, qui vont quand même débloquer des situations pour ce mois de juillet, peut-être niveau professionnel, peut-être par l'intermédiaire d'un ami. On parle de discussion de toute façon, et c'est le cadeau, hein. Voilà, que l'accord soit là, que le cadeau soit là, de toute façon, quoi qu'il en soit, on tombe sur le même résultat. Il y a quand même quelque chose un cadeau qui peut vous être apporté par un ami, qui va pouvoir, comme un cadeau de la vie, qui va pouvoir vous faire démarrer quelque chose de nouveau. Ça va vous faire plaisir, hein, quoi qu'il en soit. Alors aussi, si je vais être un peu plus large, il est question aussi d'avoir un choix au niveau de ses placements financiers. Comment je vais placer mes sous, comment je vais régler mon budget. Donc il y a vraiment question de démarrer quelque chose avec un budget, de mettre de côté pour un budget, mais de voir comment, d'avoir le choix au niveau du budget, comment je vais faire avec ce budget pour démarrer quelque chose. Et vous allez tomber vraiment sur ces festivités, vous allez vraiment pouvoir avancer une bonne fois pour toutes par rapport à cela. Alors on a la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose, c'est vous qui allez décider d'y mettre un terme. C'est vous qui avez le choix de finir quelque chose. Alors finir quelque chose, je vous dis, hein, professionnel dans votre vie, peut-être au niveau sentimental, je ne sais pas, on regardera tout à l'heure avec le sentimental, mais quelque chose, il y a la fiesta, il y a la terminaison de quelque chose, et nous avons donc ce choix. Donc il y a un choix à faire, que vous pourrez fêter, où vous pourrez être plus libre avec vous-même, et il va falloir terminer quelque chose. On a l'accord qui est ici, le cadeau qui vous arrive, et donc vous serez à la fête. Donc comme je vous ai dit, ça peut parler des liens d'amitié, donc voilà, de se retrouver et de profiter de la vie, mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de boulot, de chercher encore, c'est bien possibilité que quelque chose vous ouvre les portes sur ce mois de juillet et vous trouviez quelque chose qui débloquera les situations, vous serez très heureux d'ailleurs, ça vous fera énormément plaisir. Ce poste. On a la fin de quelque chose, une terminaison ici avec un ami et le cadeau. Est-ce que vous étiez brouillé avec quelqu'un? Est-ce que vous allez retrouver quelqu'un comme un cadeau du destin qu'on va vous remettre sur la route d'une personne ou vous n'aviez plus vu cette personne? Donc, à vous de voir. Il est question de discussion, c'est discussion pour un nouveau démarrage, pour un nouveau départ. Qu'est-ce que cela concerne? C'est pareil, c'est général, à vous de voir dans votre vie. Nous avons cet accord, ce choix, c'est vous qui allez avoir ce choix de faire cet accord ou pas, pour vraiment que les choses vous soient belles, que les choses soient peut-être abondantes. Donc ça peut être aussi un choix au niveau financier, placement d'argent, un choix au niveau, comme je l'ai dit, je le répète, professionnel. Ça peut être au niveau amical aussi, voilà, d'avoir des bons liens amicaux. On a quand même la fin de quelque chose par rapport à un engagement et c'est un cadeau et vous avez le choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que quelque chose risque de vous arriver sur ce mois de juillet. Vous terminez quelque chose et vous prenez cet accord comme ce cadeau de la vie qui vous arrive, ou vous restez dans quelque chose qui n'avance pas et qui demande à se terminer. Ça, ce sera à vous de voir. Mais en attendant, on a un très beau tirage. Très très beau tirage. Ça contraste avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, ce qui ne contraste pas, c'est que, comme je vous l'ai dit, laissez venir les choses à vous. Ne forcez pas les choses, surtout pas. Alors nous avons le nouveau démarrage.
Vous voyez, maintenant, là aussi quelque chose de nouveau pour un homme taureau, ou si vous êtes femme taureau, regardez pour un homme. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau démarrage pour cet homme, et ça va être quand même quelque chose qui va arriver rapidement, hein, dans le mois de juillet, je pense. Voilà, juillet, août, je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous pousser à avoir ce nouveau démarrage. Et nous avons donc l'élévation pour vous. Ce nouveau démarrage va vous porter à vous élever, va vous porter à aller plus haut. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un poste plus important, ça peut être une signature de contrat définitive, ça peut être un tas de choses comme ça. Mais en tout cas, ce nouveau démarrage pour vous, homme taureau, une femme, pour un homme taureau, va pousser à l'élévation. Alors c'est quelque chose quand même, vous avez joué de malchance, cette élévation. Vous l'espérez énormément. Vous l'espérez énormément parce que c'est comme si cette élévation était jouée de malchance à chaque fois. Vous touchiez un but, hop, il y avait quelque chose qui arrivait. Vous touchiez quelque chose, hop, il y avait quelque chose qui arrivait. Mais là, il est temps de faire un bilan, une bonne fois pour toutes, par rapport à ça, pour vous élever. Est-ce que il y a des choses aussi, est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi, vous empêchez d'avancer? Parce que vous voyez tellement que les choses avancent vite, que ben voilà, vous n'arrivez pas à vous élever. Mais pour moi, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors on a le bilan ici, bilan au niveau santé ou médical, mais de toute façon, c'est des choses qui vous tracassent, ça peut être des choses qui vous tracassent, hein, vous voyez du noir par rapport à ça, mais moi je vois quand même l'élévation par rapport à ça pour ceux qui sont au niveau médical. Voilà, ceux qui ont un rapport avec un bilan de santé. Pour d'autres, il est vraiment question de tirer un bilan de votre vie. Pourquoi ça vous tracasse autant et pourquoi vous n'arrivez pas à vous élever aussi bien que cette pyramide. Donc vous allez y arriver, vous allez y arriver. Ça recoupe quand même vraiment ce que je vous ai dit avant, hein. Il y a quand même l'histoire de ne pas forcer les choses, d'avancer tranquillement, les choses se mettent en place pour vous les taureaux, mais il ne faut surtout pas, voilà, paniquer et forcer les choses. Alors regardez maintenant le problème majeur que vous pourriez rencontrer et comment vous pourriez vous sortir de là. Au niveau d'un problème majeur que vous pourriez rencontrer, les taureaux. Pour le taureau, par rapport à un problème majeur, comment pourrait-il, enfin comment celui-ci va évoluer? Pour les taureaux, par rapport à un problème majeur, comment celui-ci pourrait-il se régler ou évoluer? On a la beauté qui est ici et le vol-perte. J'ai l'impression que vous touchez quelque chose, en fait, de votre passé. C'est comme si vous aviez peur au présent de perdre quelque chose, de perdre cette beauté que vous avez. Alors, bon, ça peut être sentimental ou professionnel, de perdre un acquis, voilà, un acquis qui vous fait plaisir. On va regarder au niveau du passé, s'il vous plaît, les 3 cartes du passé pour une problématique que les taureaux pourraient rencontrer et comment pourraient-ils s'en sortir, que je puisse répondre à la majeure partie des questions. Comment se sortir et comment ce problème pourra-t-il évoluer de leur vie. Le présent est la carte conseil par rapport à l'évolution d'un problème de taureau, ascendant ou lunaire que vous pourriez rencontrer. 3 cartes ici pour le futur et comment il va surtout pouvoir évoluer ce problème pour les taureaux, ascendant taureau, c'est lunaire taureau. Comment pourrait-il évoluer? Nous avons donc la famille, la stérilité et le cloître. Alors, niveau familial, il est question qu'il y a quelque chose qui vous embête au plus haut point. On prend du recul, on réfléchit. Pour certains, quelque chose a pu se passer au niveau familial qui vous a complètement écroulé. Et qui vous a empêché d'avancer. Il est quand même question de choses qui ne bougent vraiment pas dans votre passé. Vous vous sentiez prisonnier par certaines choses, vous vous sentiez complètement démuni.
Voilà ce que je ressens pour les taureaux par rapport au niveau de la famille. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, je vous le dis. Alors on parle de comment voir les choses, c'est-à-dire d'avoir des appuis. On vous conseille d'être appuyé pour des moments difficiles que vous avez pu passer, les questions d'appui. Alors ces appuis peuvent être bons, hein, justement, hein, pour vous sortir de cet état-là. Peut-être que vous étiez en niveau relationnel et que au niveau relationnel, eh ben, ça s'est mal passé. Vous êtes retrouvé seul, complètement seul, peut-être une séparation, un divorce, quelque chose comme ça, mais on parle quand même d'appui, on parle quand même de retrouver des appuis, hein. De vous remettre en stabilité aussi, hein, d'avoir ces appuis, hein. Mais c'est pour moi que vous soyez avec des personnes qui puissent vous aider. Nous avons la trahison qui est ici, l'inconstance et la découverte. J'ai vraiment cette impression que vous avez ce message pour ce problème-là. Ça va être pour toutes les personnes qui ont subi des choses au niveau familial. Il est question d'une trahison. Il est question qu'à un moment donné, si vous voulez sortir de cette situation, il faut, là en ce moment, vous trouvez vos appuis. Il va falloir trouver des appuis sur ce mois de juillet. Il va falloir vous aider pour sortir de cet état-là. Et donc, on a quand même cette histoire de trahison. Vous avez peut-être pu prendre quelque chose en pleine face, comme lequel vous étiez trahi, et qu'il a fallu à un moment donné, eh bien, il faut que vous souffliez sur cette trahison. Il faut que vous souffliez dessus et d'arrêter de toujours observer les choses. Peut-être que vous êtes trop à observer les choses, trop à vouloir voir les choses, à essayer aussi de comprendre, mais surtout c'est l'observation, d'aller plus loin. Moi je vous dis d'aller voir plus loin, c'est-à-dire d'essayer de passer, si vous voulez que ce problème-là se résolve, il va falloir ou qu'il avance vraiment, hein, comment il va pouvoir évoluer, hein, c'est la question que j'ai posée, c'est que si jamais vous continuez à toujours espionner, à longue vue c'est l'espion, on peut dire l'espion aussi, hein, d'espionner du côté de cette trahison et tout, et de pourquoi ça n'a pas fonctionné, non. Essayez d'aller voir plus loin, soufflez sur ce qui a pu se passer, sur cette trahison, appuyez-vous sur des bonnes personnes qui peuvent vous aider les taureaux pour pouvoir avancer à nouveau. Voilà comment ce problème pourrait vraiment se résoudre. Alors bien sûr c'est un tirage général celui-ci aussi, mais c'est avec un message pour ceux qui subissent ce problème pour eux. Voilà. C'est vraiment pour un problème spécifique. Je ne vais pas demander, hein, mais c'est vraiment le problème qui ressort. On va regarder les trois cartes maintenant par rapport au show, Tarot-Zen. Qu'est-ce qu'on va me dire pour vous les taureaux pour ce mois de juillet? Allez, pour les taureaux pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux pour ce mois de juillet? Taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de juillet au général pour les taureaux? Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau au niveau du général. On a le maître, hein, et nouvelle vision. Et quand même question sur ce mois de juillet, où je vous ai dit, hein, vous étiez l'impératrice, hein, vous avancez comme vous en avez envie, et il est bien question d'être le maître pour arriver à avoir une nouvelle vision dans votre vie, et voir comment ça va avancer. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour ce mois de juillet, si vous plaît, la carte du présent, eh ben, je veux dire qu'elle ne s'est pas éjectée, elle vient taper le bol. Le mât, un nouveau démarrage, repartir sur quelque chose, prendre des risques aussi. Il est quand même vraiment question pour vous, alors si c'est niveau professionnel, de repartir sur quelque chose sur ce mois de juillet. Si c'est pour tout autre, hein, même sentimental, peut-être partir sur une nouvelle décision, partir sur... on va regarder, mais je parle plutôt professionnel dans une vie générale. Pour moi, il s'agit vraiment d'un nouveau départ. Par rapport au taureau. S'il vous plaît. Ascendant taureau, le passé. Par rapport au taureau et le passé. Nous avons une nouvelle vision. Alors, il y a un moment de réflexion, un moment peut-être que vous réfléchissez à reprendre ce nouveau départ, à faire autre chose dans votre vie. C'est quelque chose que vous réfléchissez depuis un petit moment, ou comment reprendre un nouveau départ
par rapport à, voilà, par rapport à votre vie en général. Ce que vous voulez, c'est la plénitude. Alors ça vous arrivera, ça vous arrivera. C'est-à-dire que les décisions que vous voulez prendre, les nouvelles visions que vous avez, les nouvelles choses que vous voulez faire, peuvent vous amener à cette plénitude, de tout avoir. Le professionnel, le sentimental qui va bien, l'argent, mais vous voulez de toute façon cette plénitude. De ce cas-là, de ce nouveau démarrage, vous voulez vraiment que tout vous sourit. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera le cas, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers une plénitude. Donc quand on dit plénitude, dit aussi tranquillité. Et ce changement que vous réfléchissez depuis un petit moment, ce nouveau départ, vous lancez sur quelque chose, peut vraiment vous apporter cet esprit de tranquillité, les taureaux. Voilà ce que j'avais à vous dire donc pour votre tirage, mes chers amis taureaux. Ascendant et lunaire, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, un petit partage. Vous pouvez vous aussi, c'est la première fois que vous venez voir ma chaîne, vous abonner. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous pouvez me retrouver, vous retrouvez tous les liens qui sont sur les vidéos. Quoi qu'il en soit, pas fini les taureaux, je vais vous retrouver pour votre sentimental. En attendant, pour ceux qui s'arrêteront là et qui n'iront pas avoir leur sentimental, Sato, et à très bientôt ici les taureaux.